Dieu au cœur de ma vie digitale. Ça, c'est le titre de notre message pour aujourd'hui. Dieu au cœur de ma vie digitale. Et le texte de base, c'est le psaume 1er, verset 1 à 3. Nous lisons: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a quelques années, un jeune homme nommé Samuel, âgé de 19 ans, Samuel traversait l'une des pires périodes de sa vie. Samuel se sentait seul, rejeté, incompris. Il avait l'impression que personne ne voyait sa douleur, personne ne voyait sa souffrance. Chaque soir, il scrollait sur Instagram et TikTok pendant des heures. C'est que Samuel ne faisait que regarder la vie parfaite des autres. Leurs sorties, leurs voyages, leurs réussites, et j'en passe. Et plus il regardait, plus il se sentait vide. Puis il comparait sa vie, plus il plongeait de la dépression. Un soir, après une journée particulière, difficile, un seul message sur TikTok a tout changé. C'était une vidéo de 30 secondes. C'est qu'une jeune chrétienne disait simplement: Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Il voit tes larmes, tu n'es pas seul. Ce n'était ni un pasteur reconnu, ni un influenceur célèbre, ni une grande production. C'était juste une jeune fille dans sa chambre qui partageait un verset biblique. Mais ce soir-là, ce message a été pour Samuel comme si Dieu lui-même le parlait. Il pleura pendant plusieurs minutes. C'était là le début de sa guérison. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Samuel est serviteur de Dieu. Et il dit souvent: j'ai connu Dieu grâce à une vidéo de 30 secondes. Les réseaux sociaux peuvent détruire, oui, mais en même temps, ils peuvent aussi sauver, si nous prenons le cas de Samuel. Mes chers amis, avant d'entrer au cœur de notre message, invitons le Saint-Esprit à prendre place et prendre le contrôle de chaque cœur qui écoute en cette présente minute ce message. C'est que nous allons chanter: le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton jour est facile, ton fardeau léger sur mon cœur docile. Règne au bon berger.
Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton jour est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où les réseaux sociaux influencent les pensées, les émotions, les choix, l'identité et même la vie spirituelle. Les réseaux sociaux peuvent être un piège et en même temps aussi une distraction, une source de comparaison et de plus, une plateforme divine pour influencer le monde. Il y a une chose à savoir, Dieu n'est pas contre la technologie. Dieu veut utiliser la technologie. D'accord? Je reprends, Dieu n'est pas contre la technologie, mais Dieu veut utiliser la technologie. C'est que le message que nous avons en cette présente minute a pour but de comprendre l'impact spirituel des réseaux sociaux, les dangers cachés qui menacent la jeunesse et comment marcher avec Dieu malgré les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu et redevenir lumière dans le numérique. La première question que nous devons poser, c'est quel est l'impact spirituel des réseaux sociaux? C'est que les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Ils influencent notre âme, nos pensées, nos émotions, notre vision et même nous-mêmes. Le psaume 1er, verset 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». C'est qu'aujourd'hui, les conseils des méchants peuvent être dans les vidéos, les challenges, les influences toxiques, les avis d'inconnus. Oui. Aujourd'hui, les conseils des méchants peuvent être dans tout ça. C'est que les réseaux sociaux façonnent la manière de penser, la manière de se comparer, la vision du succès, la vision des relations et même l'identité. Mais dans tout ça, il y a un grand problème. C'est que beaucoup de jeunes chrétiens même, passent 4 à 7 temps par jour sur les réseaux. Et seulement 5 à 10 minutes, parfois 0 minute avec Dieu. Un grand problème. Et ce sur quoi tu passes ton temps t'imprègne. Si c'est sur les réseaux sociaux seulement que tu vas vivre, mais ça apprend. Alors la deuxième question, quels sont les dangers cachés des réseaux sociaux? Il y a pas mal de dangers. Il y a 4 dangers. Il y a la comparaison, la distraction, la tentation, la dépression silencieuse. Essayons de voir le premier danger, la comparaison. C'est que la comparaison, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la joie, détruit l'estime de soi. Dans 2 Corinthiens 10, verset 12, ils se mesurent à eux-mêmes. La distraction, c'est que le diable n'a pas besoin de te détruire si déjà il peut te distraire. C'est que ton attention est plus grand combat. Si toutefois que l'arrivée prend attention, c'est fini. Troisième danger, c'est la tentation. C'est que
les réseaux exposent à tentation sexuelle, vidéos immorales, conversations dangereuses, addiction visuelle. Et dans Matthieu 5, verset 28, le regard peut faire tomber. Et quatrième danger, c'est la dépression silencieuse. C'est qu'on voit les sourires par les douleurs. On compare notre réalité à leur illusion. Mais mes frères et sœurs, en dépit de tout ça, comment marcher avec Dieu dans l'ère numérique? En dépit de tout ça, comment marcher avec Dieu dans l'ère numérique? Eh bien, pour marcher avec Dieu dans l'ère numérique, il y a trois choses à considérer. La première chose, au moins, c'est avoir une discipline spirituelle intentionnée. C'est que tu dois fixer un temps pour la prière, fixer un temps pour la parole, fixer des limites sur ton téléphone. Et tu dois dominer ton téléphone, sinon ton téléphone te dominera. La deuxième chose pour marcher avec Dieu dans l'ère numérique, c'est de filtrer ce que tu regardes. Protéger ton âme, c'est protéger ton futur. D'après Proverbe 4, verset 23, si je ne m'abuse pas, qui nous dit « Garde ton cœur ». C'est que nous devons filtrer ce que nous regardons. Troisième chose, c'est développer la présence de Dieu au quotidien. Même si tu es connecté, reste conscient de Dieu. Avant de poster, reste conscient. Avant de commenter, avant de scroller, pose-toi toujours cette question. Est-ce que ça glorifie réellement Dieu? Et une deuxième question, comment utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu? Comment utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu? Je pourrais dire que c'est ici le cœur de notre message pour aujourd'hui. C'est que non seulement éviter les pièges, mais devenir une lumière dans le digital. C'est que nous devons éviter les pièges, les tentations, les distractions, mais aussi nous pouvons devenir une lumière dans le digital. C'est que pour ça, nous devons partager des versets, des encouragements, des témoignages. Okay? Parce que une simple phrase peut sauver une vie. Une vidéo de 20 secondes peut toucher des nations. C'est que nous devons utiliser notre talent pour annoncer Christ à travers la musique, le chant, enseignement, sketch chrétien, encouragement, conseils pour jeunes, prières courtes. Ok, c'est que nous devons utiliser nos talents pour annoncer Christ. Une autre chose encore, c'est être un modèle de pureté. Ok, ta façon de parler, ta façon de poster, ta façon de répondre, tu dois montrer Christ. C'est que nous devons publier des contenus qui restaurent. Dieu veut que tu sois un instrument de guérison numérique. C'est que quand tu postes, tu influences. Quand tu postes, tu inspires. Quand tu postes, tu enseignes. Quand tu postes, tu encourages. Quand tu postes, tu guéris. Quand tu postes, tu sèmes une graine. Utilisez les réseaux sociaux comme un champ missionnaire. Les apôtres utilisaient des lettres. Aujourd'hui, nous avons TikTok, YouTube, Facebook. Un jeune derrière son téléphone peut atteindre plus de personnes que Paul en voyage missionnaire. C'est que les réseaux sociaux ne sont pas seulement un divertissement. Ce sont des territoires spirituels. Là, des âmes y vivent et en même temps, là, des âmes y meurent. Redevenir lumière dans le numérique. Matthieu 5, verset 14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Tu n'es pas juste un utilisateur des réseaux, mais tu es une lumière dans les réseaux. Aujourd'hui,
Dieu appelle la jeunesse à purifier son contenu, à purifier ses yeux, à gérer son temps, à proclamer l'évangile, à guérir les cœurs, utiliser le digital pour sauver. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Un appel vient pour des soldats. Il est pour tous. Soldats pour le conflit. Entends-tu l'appel? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés. Pourquoi pas 3? Oui, 3 même. Pourquoi pas 3? Mes frères et sœurs, Dieu cherche des jeunes qui ne laisseront pas détruire par les réseaux sociaux, mais qui vont dominer les réseaux et faire briller Jésus à travers eux. Un jour, au ciel, Dieu montrera peut-être une vidéo que tu as faite et dira, à cause de cette vidéo, cette personne est entrée dans le royaume des cieux. C'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu as juste besoin d'être disponible, dispo. Oui, d'être disponible. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Guy Caleb. À la prochaine.